Alors, j'ai compris, j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui se sont jointes à nous, qui n'étaient pas avec nous habituellement. Alors, bienvenue. Puis juste pour vous, j'aimerais juste vous dire que depuis l'été dernier, avec l'Église de Saint-Jérôme, quand je suis présent, on a entrepris l'exploration d'un thème qui est « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Et aujourd'hui, bien, on va continuer dans ce thème-là, mais en réalité, on va faire un excursus. Vous savez ce que c'est qu'un excursus? C'est une excursion en dehors de notre thème pour explorer un sujet qui peut nous aider à mieux comprendre notre texte. Alors, quand on fait un excursus, c'est qu'on digresse, on fait une digression, on va à côté pour essayer de réfléchir à d'autres choses, mais qui va nous permettre de mieux comprendre notre texte, notre thème. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et on va faire ça en parlant d'une réponse que Jésus a donnée à Jean-Baptiste un jour que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors, pourquoi faire cette digression-là à ce moment-ci? Bien, cette digression, elle découle d'une préoccupation qui me vient souvent. Et cette préoccupation-là, c'est comment faire pour m'approprier cette vérité? Comment est-ce qu'on peut faire, nous, comme croyants, pour nous approprier la vérité qu'on est en train d'explorer, mais toutes les autres vérités bibliques, ça vaut aussi pour ça, pour qu'elles soient totalement intégrées à notre vision du monde. De manière à ce qu'on vive tous les aspects de notre vie en fonction, bien, soit de cette vérité-là ou des Écritures, de la révélation de Dieu. Parce qu'évidemment, lorsqu'une personne a compris que Dieu est favorablement disposé à son égard, bien, cette personne va approcher la vie différemment. Donc, il y a quelque chose où on faut se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire? L'apôtre Paul, rappelez-vous, dans Romains chapitre 12, au verset 2, il a dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de l'entendement, ou si vous voulez, par le renouvellement de votre manière de comprendre, notre manière de voir la vie. » Mais la question qui se pose, c'est comment on fait ça? Se renouveler ou être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Certainement, le Saint-Esprit doit d'abord nous habiter. Puis, le Saint-Esprit va nous diriger, évidemment. Mais la question qui vient avec ceci, c'est quelle est ma part s'il y a une part? Quel rôle est-ce que j'ai à jouer dans la compréhension que j'ai ou que je peux développer du plan de Dieu et aujourd'hui du thème qui nous préoccupe, c'est-à-dire le fait que Dieu est favorablement bien disposé à notre égard de manière à ce que ma vie soit vécue en fonction de cette réalité-là. Une fois là, que j'ai identifié ce qu'elle est ma part, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors aujourd'hui, je voudrais montrer avec l'aide de l'exemple de Jean-Baptiste que Dieu nous guide. Dieu se préoccupe de nous et il nous guide dans la maturité en nous faisant participer à la transformation de notre compréhension. Notre compréhension de qui il est, de qui nous sommes, de notre relation avec lui, de ce qu'il attend de nous. Alors Dieu, donc, nous fait participer à cela. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit qu'on est co-ouvrier avec Dieu, on travaille avec Dieu. Mais Dieu, il travaille dans nos vies, mais il veut qu'on participe aussi à cette œuvre-là qu'il est en train d'accomplir. Et je fais ceci ce matin parce que pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on peut s'approprier le thème de ce matin que Dieu est favorablement disposé à notre égard, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'applique à l'ensemble des Écritures. Donc, on va parler de Jean-Baptiste et de cette question que Jean-Baptiste a posée à Jésus. En fait, il a envoyé ses disciples la poser parce que lui, il était en prison. Et la question, c'était « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et nous allons surtout observer comment Jésus a répondu à cette question pour aider Jean-Baptiste à s'approprier ce que lui, il était Jésus, pour transformer sa compréhension de qui était Jésus, le Christ, le Messie.
Et c'est pour cela que j'ai mis en sous-titre la didactique de Jésus, parce que la didactique, c'est la science qui porte sur les méthodes et les pratiques d'enseignement. Alors, Jean-Baptiste se posait la question à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Et Jésus l'a enseigné. Alors, quelle méthode, quelle didactique Jésus a-t-il employée? Évidemment, je suppose que si Jésus a répondu à Jean-Baptiste d'une certaine manière, ben, c'est probablement parce que cette manière de répondre à Jean-Baptiste, elle était bien adaptée à la manière dont nous, les êtres humains, nous comprenons et nous apprenons. Vous savez, si Dieu s'est révélé à nous, là, c'est pas pour jouer à cachette, il veut qu'on comprenne. Alors, quand Jésus prend une méthode pour répondre à une question, pour aider les gens à comprendre, bien, c'est parce qu'il veut qu'on comprenne. Puis je suppose aussi que si on saisit comment Dieu nous enseigne, bien, et comment fonctionne notre capacité de comprendre, bien, on peut nous-mêmes adopter des façons de faire pour améliorer notre compréhension. Si je sais comment j'apprends, comment je comprends, c'est quoi les mécanismes dans mon esprit qui fonctionnent quand je médite sur quelque chose, bien, évidemment, je peux adopter des méthodes, des façons de faire, des choses que je peux faire qui vont améliorer ma compréhension. Alors, on va faire une première lecture qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 11, les versets 2 à 6. Jean, ça c'est Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et Jésus a répondu aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée, aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors Jean-Baptiste envoie ses disciples poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Oui ou non? Ça aurait probablement suffi, n'est-ce pas? Mais Jésus y répond un petit peu de façon énigmatique. Essayons de comprendre pourquoi. D'abord, posons-nous la question. Qui était Jean-Baptiste? Bon, Jean-Baptiste, d'abord, nous savons qu'il a grandi dans une famille qui aimait Dieu. Il est dit de ses parents qu'ils étaient justes devant Dieu. Dans Luc, au chapitre 1, là, on parle de Zacharie, puis il nous est dit que Zacharie était juste. Je pense qu'on parle des deux, Zacharie et Élisabeth, ils étaient justes devant Dieu. Comme on le dit d'ailleurs à propos de Joseph dans l'Évangile de Matthieu. Être juste devant Dieu à cette époque-là, ça voulait dire être droit, selon le caractère de Dieu. Ça voulait dire marcher en cherchant à vivre selon le caractère de Dieu, selon ce que Dieu demandait. On sait aussi, d'après les évangiles, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. Et contrairement à la majorité des sacrificateurs de son époque, ou des scribes et des pharisiens aussi, qui s'opposaient à Jésus et qui vivaient une religion formaliste et stricte, Zacharie, lui, c'était un homme droit, dont le caractère était droit. Il cherchait à vivre selon le caractère de Dieu. Alors, c'est dans un père comme ça que Jean-Baptiste a eu, c'est dans un foyer comme ça que Jean-Baptiste a grandi. Élisabeth, elle, la mère de Jean-Baptiste, ben, on sait qu'elle était la cousine de Marie. Et on sait qu'elle connaissait bien Marie, parce que si vous avez lu l'Évangile de Luc, vous savez que Marie, après être devenue enceinte de Jésus, ben, elle est allée vivre pendant 3 mois chez sa cousine Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Donc, pendant la grossesse de ces deux, parce que Marie et Élisabeth étaient toutes les deux enceintes. Donc, lorsque Jean-Baptiste était petit, on peut déduire que puisqu'il vivait dans un foyer comme ça, et puisque la famille de Jean-Baptiste et celle de Jésus étaient quand même assez proches, ben, on peut supposer que la mère de Jean-Baptiste a certainement raconté les histoires à propos de Marie, de Joseph et de Jésus. Comment c'était fait. Imaginez Jean-Baptiste à 3 ans, là, et puis Élisabeth qui raconte des histoires à Jean-Baptiste à propos de son cousin, puis des histoires un petit peu étranges. Quand il est né, il y a des anges qui sont apparus, il y a des mages qui sont venus de l'Orient, les bergers.
il n'en revenait pas. Enfin, toutes les histoires que l'on peut lire, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, c'était Noël. Donc, Jean-Baptiste savait ce que les prophètes avaient dit à propos du Messie. Jean-Baptiste lui-même, nous savons qu'il attendait le Messie. Et on sait aussi qu'il était lui-même un prophète dont la mission était de préparer les gens de son époque à la venue du Messie. Et quand il a vu Jésus, Jean-Baptiste, c'est-à-dire quand il était adulte, puis qu'il exerçait son ministère et baptisait les gens, si vous vous souvenez, et puis qu'un jour il a vu Jésus, bien il a reconnu Jésus devant le Messie, puis il a dit à tout le monde, voici le Messie. Jean-Baptiste avait une vision claire. Il savait ce qui se passait. Quelle était cette vision claire de Jean-Baptiste? D'abord, on sait que Jean-Baptiste avait un message clair. Si vous vous rappelez, Jean-Baptiste, son message était le suivant. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » C'était clair. Et puis Jésus, d'ailleurs, a repris, quand Jésus commence à prêcher, c'est ça la base de son message. Jésus commence avec le message de Jean-Baptiste. Il prêche la repentance parce que le royaume des cieux est proche. Donc, Jean-Baptiste avait un message clair. Il avait aussi une mission qui était claire. Regardez ce que Jean-Baptiste dit ici. Il a dit aux gens, « Moi, je baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient, en parlant de Jésus, celui qui vient après moi, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, Jean-Baptiste avait une vision claire, une mission claire, un message clair, excusez-moi, une vision claire, puis il savait clairement qui était Jésus. Un jour, il y a des gens qui sont allés voir Jean-Baptiste, puis ils ont dit, « Toi, qui es-tu? » Et Jean-Baptiste le déclara, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Hein? Il savait très bien qu'il n'était pas le Christ. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Parce qu'en réalité, ce que Jean-Baptiste est en train de faire ici, quand il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin », il est en train de citer des passages du prophète Ésaïe qui parlent de la venue du Messie. Donc, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors, on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Puis il dit, hein, moi, je ne suis pas le Christ, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, voyez-vous, Jean-Baptiste savait très bien quelle était sa place, puis il savait très bien qui était Jésus. Il avait un message clair, une vision claire, et il savait quelle était sa place, et il savait clairement qui était Jésus. Maintenant, un jour, Jean-Baptiste a été emprisonné par Hérode Antipas. Hérode l'a mis en prison. Et dans sa prison, Jean-Baptiste a entendu parler de ce que faisait Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Devons-nous en attendre un autre? Hein? Jean-Baptiste, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une vision claire de qui est Jésus. Puis là, il envoie ses disciples. « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Pourquoi cette question? Jean-Baptiste n'est plus aussi certain qu'il l'avait été il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça se peut que ce qu'il entend aujourd'hui dans sa prison au sujet de Jésus, ça ne correspond pas exactement aux attentes qu'il avait quand il a baptisé Jésus? Vous rappelez-vous, quand Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jean-Baptiste savait que Jésus était le Messie, qu'il y avait des attentes. Et là, il semble que ces attentes-là sont plus aussi claires. Es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Vous savez, on appelle ça une dissonance cognitive, là. Vous savez, vous avez certainement ressenti, même si vous ne connaissez pas l'expression dissonance cognitive, vous avez certainement ressenti ça. Vous vous attendez à des choses, vous pensez certaines choses, puis
les choses ne se passent pas comme ça devrait être, puis là, vous vous dites, ah, ça fait couch dans votre tête, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben, c'est là que Jean-Baptiste était. Comme nous, Jean-Baptiste a connu des moments d'incertitude. Donc, les disciples de Jean-Baptiste vont voir Jésus avec la question de Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Et la réponse de Jésus n'est pas aussi explicite qu'on l'aurait souhaité. Voici ce que Jésus répond. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La réponse de Jésus contient des passages du prophète Isaïe. En fait, la réponse de Jésus, c'est une synthèse, si vous voulez, de quelques passages du prophète Isaïe qui nous parlent du Messie. Et ces passages-là étaient bien connus par Jean-Baptiste, mais à l'époque de Jésus, on connaissait très bien ces passages-là parce qu'on attendait le Messie, on espérait qu'il allait arriver bientôt. Rappelons-nous que Jean-Baptiste connaissait les prophètes. Alors, lorsqu'on lui a demandé à Jésus, c'est-à-dire quand on a demandé à Jean-Baptiste qui il était, il a répondu en se basant sur le prophète Isaïe. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Alors, quand Jésus a répondu ça en se basant sur les prophètes, il savait que Jean-Baptiste allait reconnaître. Jésus, donc, allait reconnaître les passages du prophète Isaïe. Donc, Jésus renvoie les disciples de Jean-Baptiste vers Jean-Baptiste, puis, dans un sens, il renvoie Jean-Baptiste à faire ses devoirs, à réfléchir un petit peu à ses propres observations et à son interprétation des prophètes. Au lieu de donner une réponse claire, là, il invite Jean-Baptiste à réfléchir sur ce que les prophètes ont dit. Si Jésus avait dit, puis on se serait probablement, nous, vous et moi, attendu à une réponse semblable, hein, si Jésus avait dit oui, il me semble que ça aurait été plus simple. Oui, c'est moi, le Messie. Ou non, c'est pas moi. Bon, il aurait répondu oui, parce qu'on sait que c'était lui. Si Jésus avait dit oui, je suis le Messie, laissez-moi vous dire que ça n'aurait pas résolu le questionnement de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste doutait à ce moment-là des œuvres de Jésus. Jean-Baptiste doutait de ce qui se passait avec Jésus. C'est pour ça qu'il dit, devons-nous en attendre un autre? Là? Hein? Ça ne correspondait pas à ce à quoi il s'attendait. Pour quelle raison aurait-il cessé de douter en recevant une réponse « Oui, je suis le Messie ». Mettez-vous à la place de Jean-Baptiste, là. Il est en prison, il y avait des attentes par rapport au Messie. Ça ne se passe pas comme selon ses attentes. Et là, il commence à réfléchir et il dit « C'est-tu vraiment lui? Là? Je vais envoyer mes disciples le demander. Est-ce qu'il faut en attendre un autre? » C'est dans cet esprit-là que Jean-Baptiste... Alors, les disciples reviennent et ils disent à Jean-Baptiste « Oui, Jésus a dit que c'était lui. » Jean-Baptiste n'aurait pas accepté ça facilement parce qu'il doutait de celui qui donnait cette réponse-là. En fait, Jean-Baptiste doutait de la source même. Il doutait de Jésus. Alors, si Jésus avait dit oui, Jean-Baptiste a dit oui, il dit oui, mais c'est-tu vrai? Peu importe ce qu'aurait dit Jésus, Jean-Baptiste aurait continué à douter. Alors, Jésus sait très bien ça, puis il sait comment ça fonctionne dans nos esprits à nous autres. Parce que n'oubliez pas, hein, la dernière fois on a vu ça, c'est lui qui nous a créés. Hein. La compréhension de Jean-Baptiste était contaminée par le doute. Et Jésus va entreprendre un processus de décontamination. Malgré la connaissance que Jean-Baptiste avait acquise au sujet de Jésus, cette connaissance-là, elle était encore incomplète et elle avait besoin d'être développée, d'être transformée en quelque chose de mieux, en une compréhension qui est encore plus complète de qui était Jésus, plus exacte, je devrais dire.
Et c'est à cet exercice-là que Jésus invite Jean-Baptiste par sa réponse. En citant le prophète Ésaïe, Jésus invite Jean-Baptiste à reconsidérer sa compréhension qu'il a du Messie, à réfléchir à ses observations au sujet de Jésus et au sujet de ce qu'il a lu dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Imaginez Jean-Baptiste dans sa prison, là. Il vient de recevoir la réponse de Jésus. Et la réponse était, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et là, Jean-Baptiste, dans sa prison, il se dit certainement, ça là, c'est une citation du prophète Ésaïe, je reconnais ce passage-là, ça parle du Messie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus essaie de me dire là? Et Jean-Baptiste commence à réfléchir. Il commence à réfléchir à ce que disent les Écritures au sujet du Messie. Il commence à méditer les Écritures. Il commence à réfléchir à ce qu'il voyait et entendait au sujet de Jésus. Et dans ce processus de méditation intérieure, Jean-Baptiste met en interaction les Écritures, ce que disent les prophètes et ce qu'il observe de Jésus. Et c'est dans cette interaction-là que se construit sa compréhension du Messie. Pareil comme vous et moi, quand on médite les Écritures, puis qu'on médite comment on va mettre ça en application. Hein? On médite, on réfléchit, je pourrais faire ça, peut-être que Jésus voulait dire ça. Et là, quand on fait ça, il se passe dans notre tête là, une transformation de notre compréhension, puis c'est comme ça qu'on arrive à une compréhension plus complète. C'est exactement ce que Jésus fait avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, en méditant comme ça, il entreprend la transformation de sa compréhension de Jésus. Tranquillement, sa compréhension de Jésus va changer. Et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Vous savez, la foi, là, ça se commande pas. La foi, ça se développe. La foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. La foi, c'est une confiance en Dieu. Et la foi, cette confiance en Dieu, elle est toujours basée sur notre compréhension des Écritures et sur ce qu'on expérimente dans notre vie. Alors, voici quelques remarques pour nous, donc, à la réflexion à la lumière de notre réflexion sur Jean-Baptiste et Jésus, et surtout la réponse que Jésus a donnée à Jean-Baptiste. D'abord, Dieu, par son esprit, souhaite nous accompagner dans nos questionnements. C'est pas comme Jean-Baptiste, on a des questionnements, nous aussi. En tout cas, je vais parler au singulier. Comme Jean-Baptiste, j'ai des questionnements. Parfois, je me dis, c'est-tu vraiment ça? Dieu veut nous accompagner dans nos questionnements pour qu'on arrive à développer notre foi, notre confiance en Jésus-Christ qui est basée sur la Bible, sur la révélation de Dieu et sur les situations que nous vivons. Et c'est un processus de discernement dans lequel nous sommes invités à participer par Dieu. Dieu s'est révélé à nous et il nous invite à participer à la transformation de notre compréhension de qui il est, de qui nous sommes, de notre relation avec lui et de ce qu'il attend de nous. Comme Jésus a fait avec Jean-Baptiste, Dieu ne nous livrera pas de réponse automatique. Dieu n'enverra pas une puce électronique qu'on pourrait mettre là, hein, qu'on pourrait injecter comme on voit dans les films. Là, il injecte une puce électronique, là, puis tout à coup, les gens, là, ils comprennent. Là, hein. Ou on ne peut pas aller sur Google Play, le store, là, télécharger une application pour avoir la foi. Ça n'existe pas, ça. Un implant cognitif, là, ça n'existe pas, ça. Dieu ne fait pas ça parce que cette réponse automatique, là, n'aurait pas d'ancrage en nous. Notre foi, il faut qu'elle soit ancrée en dedans de nous, dans notre compréhension des Écritures et dans notre compréhension de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est ainsi qu'on développe la maturité. Vous savez, partout, dans tout ce que Dieu a créé, dans l'univers, la maturation, c'est un processus.
Regardez autour de nous. Les arbres, pour devenir matures, doivent suivre un processus qui commence dans une petite graine puis qui se développe. Les fleurs doivent suivre un processus pour devenir matures. Les animaux, notre corps doit suivre un processus de maturation. Notre identité, notre profil psychologique, notre compréhension de Dieu, notre maturité spirituelle, tout ça doit suivre un processus de maturation. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Quand Dieu a créé l'univers, il a placé l'être humain dans les conditions favorables pour qu'il participe librement au développement de sa maturité. C'est ce que Dieu souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est que nous devenions des êtres humains matures, vivant en relation avec lui. Évidemment, l'Esprit de Dieu nous guide dans ce processus. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est dans Jean chapitre 16, les versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend ce qui est à moi, le Saint-Esprit, et il vous l'annoncera. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu allait nous conduire. Ce qu'il n'a pas dit, c'est comment il allait nous conduire. L'Esprit de Dieu nous conduit, c'est sûr. Comment? Et ça, il ne l'a pas dit. L'Esprit de Dieu agit en nous de la même manière qu'il a agi en Jean-Baptiste. De la même manière que Jésus a répondu à Jean-Baptiste, en nous invitant à participer à la transformation de notre compréhension. Comment? Par la méditation des Écritures et de nos expériences. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors, quand on arrive dans une situation difficile, là, qu'on ne comprend pas comme Jean-Baptiste ne comprenait pas, là, ben dites-vous là, qu'il y a quelque chose à comprendre. Ça peut prendre un certain temps. Il ne faut pas se décourager et dire « Ah ben, je comprends. » Non, il faut réfléchir à ça. Méditer les Écritures. Essayer de comprendre ce que les Écritures nous disent, ce que l'on vit. Et c'est dans ce processus-là que notre compréhension de Dieu va mûrir, va se développer. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ce choix-là? Est-ce que ça ne serait pas plus facile de simplement nous dire « Voici ce qu'il faut croire, un coup de baguette, pouf, nos questions sont toutes parties. » Souvent, on pense que Dieu, c'est un magicien. Puis que Dieu, là, en fait, nous, on voudrait là qu'il fasse tout instantanément. Pouf, un petit coup de baguette. Et là, on a la réponse. C'est pas ainsi que la maturité se produit chez les êtres humains. Pour qu'il y ait de la maturité chez nous, chez chacun et chacune d'entre nous, il faut qu'il y ait une transformation. Et pour qu'il y ait cette transformation, bien, il faut que le Saint-Esprit agisse en nous et que nous, on agisse avec le Saint-Esprit sur notre compréhension de qui est Jésus, de ce que disent les Écritures, de qui est Dieu, comment il veut entrer en relation avec nous. C'est ça que Jean-Baptiste a fait dans sa prison quand il a reçu la réponse de Jésus, et c'est ça que Jésus voulait qu'il fasse. C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit « Oh, inquiète-toi pas, c'est moi ». L'intention de Dieu, c'est de faire de nous des êtres humains libres, aimants, matures, autant spirituellement que psychologiquement. Alors, si on revient à notre thématique, Dieu est favorablement disposé envers nous. Ainsi, si on revient à cette thématique-là et à tout ce qu'on a dit au sujet de cette thématique-là depuis quelques mois déjà, pour que cette vérité-là, Dieu est favorablement disposé à notre égard, pour que cette vérité devienne une réalité dans notre vie, bien, voici certaines choses qu'on pourrait faire. On pourrait aménager du temps pour méditer sur ce que cela signifie pour nous, comme Jean-Baptiste l'a fait. J'en ai parlé à quelques reprises, j'ai suggéré ça souvent.
au mois de septembre, même, on a eu une prédication qui a porté sur certains principes. Hein, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, ce n'est pas des exercices de méditation difficiles qu'il faut faire. Hein, on a plein d'occasions dans une journée pour nous accorder un petit peu de temps pour méditer sur ce que nous vivons et sur les vérités des Écritures. Écoutez, ça peut être un temps qu'on met à part le matin, l'après-midi, le soir, peu importe. Ça peut être un temps de repos là, dans le sofa du salon, là, un samedi après-midi, on est fatigué, on s'installe, puis là, on commence à réfléchir. Après, on fera un petit roupillon, là. Probablement qu'on va arriver là. Mais au début, là, hein, on peut réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bien disposé à mon égard? Dans l'autobus, dans le métro, dans le train, quand on prend le transport en commun, sur l'autoroute, quand on est pris dans le trafic, hein, on peut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le temps de faire ça. Avant de s'endormir le soir, dans la salle d'attente chez le médecin, vous êtes chez le médecin, puis vous êtes une demi-heure en retard. Là. Ben, pas vous, mais le médecin, il est une demi-heure en retard. Là, il faut attendre. Pourquoi pas prendre du temps pour réfléchir? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bien? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bien disposé à l'égard des personnes qui sont ici? Seigneur, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Il ne s'agit pas de le faire là tout de suite, là. C'est pour ça que je vous dis. Mais réfléchir à ça en échangeant avec d'autres croyants. Voyez-vous, ce n'est pas nécessaire d'être en prison comme Jean-Baptiste là, pour réfléchir à ces choses-là. À tous les jours, on a des occasions. Pour nous approprier la révélation de Dieu, et transformer notre compréhension de Dieu, nous avons besoin de quelques éléments qui sont très simples et qui sont peu coûteux, en fait, qui ne coûtent rien. Ces éléments-là, c'est connaître les Écritures, observer ce que l'on vit et réfléchir, méditer en se posant des questions, comme, par exemple, comment est-ce que je peux mettre ceci et cela ensemble? En fait, c'est la question que Jean-Baptiste s'est posée. Hein? Jean-Baptiste a dit, hey, les prophètes disent ça, puis Jésus il a fait ça. Là. Et tout celui qui doit venir, puis là, Jésus il lui répond autre chose par les prophètes, puis là, Jean-Baptiste, il met ça et ça ensemble, puis il se met à réfléchir. Hein, comment mettre ça en pratique dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi dans ma situation? Par exemple, que Dieu est bien disposé à mon égard. Reprenons donc l'exemple de Jean-Baptiste. Il a appris à connaître les Écritures, il a réfléchi et médité sur les Écritures et sur ce qu'il vivait. Puis Jean-Baptiste, comme nous, il participait à ce qu'on appelle une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il avait grandi dans une famille où on l'avait instruit, puis Jean-Baptiste, il avait des disciples, pareil comme Jésus. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ses disciples? Bien, ils réfléchissaient ensemble. Jean-Baptiste les enseignait, puis les disciples posaient des questions, puis ils réfléchissaient. Puis là, il y a un disciple qui pouvait dire, bien, j'ai lu ça chez le prophète Ésaïe ou chez Jérémie. Puis là, ils discutaient de ça. C'est ça qu'on appelle une communauté d'apprentissage. Bon, on fait ça en Église aussi. J'ai vu que vous êtes en train d'étudier Philippiens, je pense, là, à l'Église. Puis dimanche matin, comme on le fait là. Ah, il arrive que vous et moi, on se retrouve dans une situation comme celle de Jean-Baptiste. Ça l'arrive. La compréhension que nous avons de Dieu ne suffit plus à expliquer ce qu'on expérimente. Ah, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On ne comprend pas ce qui nous arrive. Ou encore, on éprouve, comme j'ai dit tout à l'heure, des dissonances. Hein? Ça fait dans notre tête. C'est pas qu'on était dans l'erreur, mais c'est un processus de croissance. C'est comme ça qu'on grandit. On comprend quelque chose, mais notre compréhension n'est pas parfaite, puis il faut l'améliorer. C'est comme, j'ai souvent dit, c'est comme les additions à deux chiffres, ça, ou des additions avec des inconnus. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, avant d'apprendre de faire des multiplications avec des inconnus X multipliés par, on a appris à compter. 1, 2, 3. Il y a des petits-enfants là, qui ont 5 ans, là, sont tout fiers de me dire « Grand-papa, 1, 2, 3, 4, 5. » Puis quand ils vont avoir 20 ans, ils vont dire « Grand-papa, le cosinus de… » Hein? Et là, grand-papa, il va dire « C'est comme ça que ça se produit. On comprend certaines choses, on vit des expériences qui sont parfois difficiles, on a des questions, on réfléchit à ça, et c'est dans cette méditation-là que se fait la croissance. Dieu est toujours avec nous.
malgré l'impression qu'on a. C'était le cas pour Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus, il était celui qui doit venir. C'est la compréhension de Jean-Baptiste qui était imparfaite. Et Jésus répond à Jean-Baptiste, voici quelque chose à méditer, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a médité là-dessus et Dieu l'a guidé dans sa méditation. Dieu nous invite à participer au développement de notre compréhension et de notre confiance en lui. Faisons-lui confiance, car il est bien disposé à notre égard. Bonne semaine à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous.